Alléluia Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur le site de la Fédération des Assemblées de Dieu. Nous vous bénissons et nous vous invitons ce matin à participer à ce moment de louange, d'adoration, d'action de grâce et ainsi ensemble élever le Dieu vivant des vents. Alors prenez place, installez-vous et ensemble bénissons Dieu, bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, ni renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, mais les renouveler chaque matin pour nous, les renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, miséricorde, pas fini, compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, les renouveler chaque matin, Alléluia. Oh, merci. Non moins béni l'Éternel. Non moins béni l'Éternel. Oh, non moins adoré, non, qui saint. Fais louange pour Seigneur. Fais louange pour Seigneur.
Non, moi bénis l'Éternel. Oh, non, moi adorer non qu'il saint. Fais louange pour Seigneur. Oh, non, moi adorer non qu'il saint. Non, moi bénis l'Éternel. Non, moi bénis l'Éternel. Oh, non, moi adorer non qui saint. Fais louange pour Seigneur. Oh, non, moi adorer non qui saint. Non, moi bénis l'Éternel. Non, moi bénis l'Éternel. Oh, non, moi adorer non qu'il saint. Fais louange pour Seigneur. Oh, non, moi adorer non qu'il saint. 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 Levez même devant majesté. Agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, levez même, levez même devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place, mourir en place, pour moi gain la vie, pour moi gain la vie. Si c'est pas grâce au papa, si c'est pas grâce au pas ta paix exister, pas ta paix exister, levez même devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, m'adorer, Seigneur. M'adorer, 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 Seigneur m'adorer, m'adorer, m'adorer,
Béni soit le nom du Seigneur. Ce Dieu si bon, si merveilleux. Gloire lui soit rendue, puisque l'Écriture dit qu'il est assis sur son trône. Le seul Dieu vivant et vrai, celui qui peut bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Le premier texte que je vais lire se trouve dans le psaume 62, verset 6. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Le psaume 62, verset 6. Il est écrit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon espérance. » Dieu est la source de l'espoir. Dieu est la source aussi de toute bénédiction, puisque la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. Le psalmiste exprime ici une confiance totale en Dieu. Il ne s'appuie pas sur les hommes ni sur les circonstances, mais uniquement sur celui qui ne change pas. Cette confiance est une confiance profonde. Elle vient du cœur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon espérance. David ne parle pas dans un moment de facilité, mais au cœur des épreuves, puisque la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu et qu'il a été choisi par Dieu pour accomplir les desseins de l'Éternel. En tant qu'homme selon le cœur de Dieu, il était entouré de difficultés, parfois même de menaces. Pourtant, il choisit de placer toute sa confiance en Dieu. Il comprend que ni les hommes ni les circonstances peuvent l'aider. Et c'est pour cela qu'il se confie entièrement entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il tourne son regard vers le Créateur, la seule personne qui est capable de l'aider et de lui donner de l'espérance et de l'espoir. Oui, Dieu est la source de l'espoir. Lorsqu'il dit « mon âme », il parle de son être intérieur, c'est-à-dire ses pensées, ses émotions, ses peines. Cela montre que quand même tout est agité en lui, il décide de s'appuyer sur Dieu. C'est un choix spirituel que David fait, de choisir de calmer son cœur et de recadrer ces choses sous Dieu. Il refuse d'être accaparé par ses émotions ou la situation. Ainsi, son exemple nous donne de l'espoir, de l'espérance, afin que nous puissions, en tant qu'êtres humains, nous placer dans le Dieu vivant, c'est vrai. Nous pouvons faire le même choix, c'est-à-dire ramener notre cœur à Dieu et déclarer avec foi que notre espérance vient de lui. Non seulement David fait confiance à Dieu, rappelez-vous ce que Jésus a dit, ou sinon l'Écriture nous rappelle que Jésus a pu dire un moment à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Dieu connaît les sentiments intérieurs de notre cœur. Et c'est pour cela Dieu, c'est celui qui nous conduit et qui nous amène toujours dans de bonnes et dans de meilleures conditions. Que votre cœur ne se trouble point. D'abord, croyez en Dieu et ensuite, croyez en moi. Non seulement Dieu est la source de l'espoir, l'espoir persiste tant que la vie est là. L'espoir persiste tant que la vie est là. Lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu, comme David, nous comprenons dans une vérité essentielle. Tant que la vie est en nous, l'espoir demeure. Dieu est celui qui nous aide à persévérer. C'est lui qui met en nous de l'espérance. Et l'apôtre Paul a pu écrire aux chrétiens de Rome en leur disant « Dieu est le Dieu de toute espérance ».
Cela veut dire que nous devons espérer contre toute attente. Peut-être que vous passez par un chemin difficile, peut-être que certaines choses d'inattendues, d'imprévisibles est venue dans votre vie, mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est celui qui nous aide à persévérer et à avancer. C'est pour cela il n'est pas bon de se laisser décourager par quoi que ce soit que vous voyez, ce que vous entendez, mais que la Bible nous exhorte à ce que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui tout semble bloqué. Peut-être que tu ne vois aucune issue. Mais tant que tu respires, Dieu peut encore intervenir. Une porte peut s'ouvrir. Une situation peut changer, une guérison peut arriver, une restauration est possible. C'est pourquoi la Bible nous rappelle, parole de Dieu, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pour cela, il est bon de savoir que l'espérance, on doit persévérer dans l'espoir parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui nous aime à tel point qu'il a donné Jésus-Christ son Fils afin que nous puissions croire en lui. Pour illustrer ce principe, regardons l'exemple d'Abraham. Dans la Bible, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie pour aller dans un pays étranger, sur une terre étrangère. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le Dieu de gloire s'étant révélé à Abraham. Le Dieu de gloire s'étant révélé à Abraham. À l'époque, il n'y avait pas de prospectus pour inviter des personnes aux réunions. À l'époque, il n'y avait pas la Bible, parole de Dieu, mais le Dieu de gloire s'étant révélé à Abraham. Et Dieu a parlé à Abraham et Abraham est parti par la foi, ne sachant où il allait. Mais ce qui est important, c'est qu'il a placé sa confiance en Dieu. Et après de nombreuses années, Abraham a pu voir quoi? Le fils de la promesse. Puisque Dieu dit à Abraham, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas faire? Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'impossible. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Alors ne te laisse pas décourager, abattu par rapport à ce que tu entends et par rapport à ce que tu vois. Alors, Abraham a pu regarder vers les choses invisibles. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle, la Bible nous appelle à ce que nous ne puissions pas laisser nos yeux regarder toujours ce qui est physique, mais regarder toujours ce qui est invisible. Autre exemple, non seulement Abraham, mais la Bible nous dit des personnages de la Bible ont su placer leur confiance en Dieu. Oui, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous aide, c'est le Dieu qui nous encourage et c'est le Dieu qui nous permet de persévérer. Ainsi, Abraham a su faire confiance à Dieu, puisqu'il nous est dit que Dieu dit à Abraham, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et la Bible dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Dieu, dans sa présence, dans sa souveraineté, ce qu'il désire, c'est que nous croyions à ce qu'il dit. Nous croyons à sa parole, parce que la parole de Dieu est digne de confiance. La Bible nous rappelle, il est impossible à ce que Dieu mente. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit parfaitement. Alors sachez que le Dieu de la Bible est capable d'intervenir dans votre situation. C'est pour cela qu'il faut réaliser, prendre considération qu'il est celui qui vous aide afin que vous ayez de l'assurance, mais aussi de l'espoir. L'espoir comme un choix quotidien. L'espoir nous amène à garder les yeux fixés sur le Christ. L'espoir nous amène aussi à prendre des décisions, des choix importants. Garder l'espoir, c'est aussi refuser d'abandonner malgré les circonstances et continuer à croire fermement aux promesses de Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une étape.
Ce n'est pas la fatalité. L'espérance ne dépend pas des circonstances, de ce que tu ressens, de ce que tu vois, mais l'espérance est placée dans le Dieu vivant et vrai. C'est aussi un choix volontaire de croire que Dieu est capable d'agir même quand nous ne voyons pas encore le résultat. Dans Hébreux chapitre 10, verset 23, Hébreux chapitre 10, verset 23, il est dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu fidèle. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui tient à ses engagements. Le Dieu de la Bible, quand il dit quelque chose, eh bien, il l'accomplit parfaitement. Et c'est pour cela, en tant qu'être humain, nous avons besoin de continuer à lui faire confiance. Chaque jour, nous sommes appelés à tenir ferme dans cette espérance, à nourrir notre foi et à avancer avec confiance, sachant que Dieu est fidèle et que nous attendons de lui ce qu'il a promis. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le prophète Jérémie. Il disait quand il se rappelait de mauvais souvenirs, cela lui faisait mal au cœur. Et à un moment donné, Jérémie a pris le courage, il a eu l'audace en disant que chaque matin, ta bonté, ta fidélité, ces choses se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'aujourd'hui est meilleur que hier. Et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Chaque matin, ta fidélité, ta compassion, ta bonté se renouvelle. C'est pour cela qu'il est bon que nous puissions, que vous ne puissiez pas perdre l'espoir, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Alors Dieu est celui qui est fidèle. Tenir ferme, ce n'est pas lâcher prise sous l'espérance. C'est rester enraciné dans la foi et confiant que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Pour illustrer cela, l'histoire d'un jeune coincé dans un puits vide. Dans un petit village, un jeune tombé dans un puits vide semblait perdu. Le puits était profond, sombre et humide, et personne ne savait comment le sortir. Ses amis et sa famille ont tenté de l'encourager, mais la peur et le désespoir commençaient à l'envahir. Pourtant, le garçon n'a pas abandonné. Il s'est accroché au parrat du puits, a calmé sa respiration et a commencé à réfléchir, de la manière qu'il allait sortir. Il a trouvé un petit rebord qui lui a permis de remonter progressivement en faisant preuve de courage et de patience. Après plusieurs heures d'efforts, il a pu finalement sortir du puits sain et sauf. Cette histoire nous montre que même dans les situations les plus sombres, un puits vide où tout semble perdu, tenir ferme, garder son calme et persévérer peut conduire à la libération et à la victoire. L'espoir persiste tant qu'on refuse de ne pas se laisser écraser par le désespoir. Dieu sait par quel chemin que tu passes. Il sait ce que tu vis. Il te connaît mieux que personne, puisque Jésus a pu dire que le Père Céleste sait le nombre des cheveux qui s'y trouvent sous votre tête et que les passereaux ne tombent pas par terre sans la volonté du Tout-Puissant. Dieu, en tant que créateur, il nous a créés à son image. Il connaît notre fragilité. Il sait quand on s'assit, quand on est assis. Il sait quand on se lève. Il sait quand nous dormons. C'est pourquoi la Bible est là pour nous rassurer, où il est dit que Dieu ne sommeille, puisque Dieu n'a pas de problème dans ce domaine. Dieu vit au siècle des siècles. Alors il voit ta situation. Il voit que tu es écrasé. Il voit que tu es harassé. Il voit que tu es découragé. Il voit que ça ne va pas. Il voit que tu ne sais comment faire, à qui crier, vers qui aller. Alors, il te donne l'espoir, l'espérance dont tu en as besoin. L'espoir
transforme notre vie. Après avoir vu que Dieu est la source de l'espoir, en tant que nous sommes en vie, l'espoir persiste et garde l'espoir est un choix conscient. Nous comprenons que l'espoir n'est pas seulement une idée ou un sentiment passager. Oui, Dieu est celui qui donne de l'espoir. Dieu est celui qui donne de l'espérance. C'est quelque chose de vivant qui agit dans notre vie. L'espoir nous transforme. Il change notre regard vers les aléas, vers les difficultés de la vie. L'espoir nous permet de persévérer, d'aller de l'avant. L'espoir nous donne du courage à ne pas abandonner ce que nous avons commencé. Oui, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous permet de continuer. Lorsque nous choisissons de garder l'espoir en Dieu, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il agit dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos décisions et nous permet de traverser les épreuves avec la force et la paix. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe en les encourageant, en disant « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières » et que cela soit accompagné d'actions de grâce. Et le Jésus, qui est le prince de la paix, saura garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors c'est pour cela, il n'est pas bon de baisser les bras. Parce que l'espoir devient plus qu'un simple sentiment. Il devient une force qui nous aide à nous relever, nous approcher de Dieu et nous rend capables d'affronter l'avenir avec confiance. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter du lendemain? Parce que c'est le lendemain appartient à Dieu. Nous devons vivre le jour au jour. Nous bénissons Dieu pour ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous possédons aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas la peine de vous inquiéter, parce qu'en vous inquiétant, vous n'allez pas ajouter une coudée à votre vie, parce que chaque jour suffit sa peine. Que ton cœur ne vit pas dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans l'inquiétude. La question, ton cœur est contrôlé par quoi? Ton cœur est dominé par quoi? Peut-être que par la peur de l'avenir, la peur du lendemain, la peur de tomber malade, la peur d'avoir un accident. Mais la Bible nous dit que Christ Jésus est celui qui nous apporte une paix incommensurable, une paix intérieure qui nous permet de traverser les aléas, les vicissitudes et les difficultés de la vie. Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples. Sarah espérait avoir des enfants malgré son âge avancé, puisque la Bible dit que Sarah, épouse d'Abraham, était stérile. C'est Dieu qui ouvre la matrice de la femme. Elle a espéré contre toute attente. Et dans sa vieillesse, elle a eu un enfant. Puisque ce texte de l'Écriture où Dieu dit à Abraham, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas faire? Et la Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 21, eh bien Dieu s'est souvenu, Dieu s'est rappelé de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il y a eu quoi? La naissance d'un enfant, en l'occurrence Isaac. Alors, ne perds pas espoir. Ne laisse pas le découragement accaparer ton cœur, mais simplement continue à faire confiance à Dieu, même si tu ne vois rien à l'horizon. Puisque le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est digne de confiance. Joseph, un jeune homme, il a reçu une songe. Il a vu que les choses astrales, le soleil, la lune allaient se prosterner devant lui. Un jeune homme. Et après de nombreuses années, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu s'est réalisé. Alors qu'il a passé des péripéties par des péripéties. Il était dans la maison de Potiphar et Dieu bénissait tout ce qui était entre les mains de Joseph.
et la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Et la Bible nous dit, à cause du mensonge de la femme de Potiphar, Joseph a été jeté en prison. Et malgré cela, Joseph était béni. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu, et c'est la seule personne qui bénit parfaitement. Et Joseph a aidé les chansons. Il a expliqué le songe à les chansons, à le panetier. Et par la suite, eh bien, Pharaon a eu un songe. Et c'est les chansons qui s'est souvenu qu'un jeune hébreu lui avait donné l'explication de son songe. Et à ce moment-là, Pharaon fait appeler Joseph, et Joseph a su donner l'explication à Pharaon. Et Pharaon a élevé Joseph, parce que c'était dans le plan de Dieu. Alors, quel que soit le problème, les difficultés, sache que quand Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit parfaitement. Et Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte parce que Dieu était avec lui. Alors, l'espoir est là. L'espoir, c'est Jésus. L'espoir est en Dieu. Autre exemple, c'est la femme à la perte de sang. Elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans. Elle s'est posé des questions, des interrogations. Mais pourquoi cela m'était arrivé? Mais cette femme a su un jour que Jésus était présent. Elle a tout laissé pour aller vers Jésus. Et elle disait en elle-même, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Une force est sortie de Jésus. Et la Bible dit, elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie. Elle espérait. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas laissée, je dirais, décourager. Ces exemples nous montrent que l'espoir transforme notre façon de vivre. Il nous donne la force de persévérer, de rester confiant et voir au-delà des difficultés. L'espoir nous pousse à croire en la fidélité de Dieu avant de voir le résultat tangible. Puisque la Bible nous rappelle que la foi vient d'abord de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi est déposée dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'auteur de la foi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La foi est placée où? Dans la région de notre cœur. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire à Marthe, devant le tombeau de Lazare, son frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur, dans sa grâce, par sa puissance, par son autorité, par son pouvoir, vous permet d'espérer contre toute attente. Alors, ne baissez pas les bras, relevez la tête, puisqu'il y a une expression qui dit « tant il y a la vie, il y a de l'espoir ». Ainsi, lorsque nous plaçons notre espoir en Dieu, il ne nous laisse jamais tels que nous sommes. Il nous façonne, nous fortifie et nous rend capables de traverser la vie avec courage, confiance et paix intérieure. Transmettre et partager la foi, l'espoir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'espoir se fait rare. Nous entendons constamment parler de difficultés, d'incertitudes, de découragement. Beaucoup de personnes ne savent plus à quoi s'accrocher et l'espoir semble disparaître peu à peu. Le monde semble aller à la dérive. Certains parents perdent l'espoir pour leurs enfants. La vie devient de plus en plus difficile et les situations paraissent parfois sans issue. Alors, une question se pose. Comment garder espoir dans un monde aussi troublé? Pour nous, en tant que croyants, il y a une certitude. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas perdre espoir. Elle nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, Dieu reste fidèle, présent
La Bible dit que le monde actuel vit sous la puissance des ténèbres. C'est un monde de violence, un monde qui est dans la perversion, où il y a la trahison. Mais ce qui est important, c'est que le Dieu de la Bible, eh bien, contrôle toutes choses. Il n'est pas dépassé par quoi que ce soit. Il ne se laisse pas surpasser par quoi que ce soit. Parce que Dieu est Dieu, il est dans les lieux élevés, il est assis sous son trône. Alors, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, racheté, pardonné, sauvé, affranchi, délivré, arraché du siècle mauvais, transporté dans le royaume du Fils de son amour, alors il est bon de savoir que Dieu est la source de l'espoir et il te permet, quand il te bénit, quand il te guérit, quand il t'encourage, quand il te restaure, quand il te fortifie, alors il faut transmettre l'espoir. Oui, malgré les difficultés de la vie, Dieu est capable de nous appeler et nous permettre de garder encore de l'espoir. L'espoir. Nous avons aussi l'exemple des disciples d'Emmaüs. Ils étaient tout tristes. Ils pensaient que, et voilà que Jésus, un moment, eh bien, a fait route avec eux. Jésus a pu parler avec eux. Jésus a pu leur donner de l'espoir, de l'assurance. Et il se dit que mais quand il parlait, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous? Et non seulement leur cœur brûlait, leur cœur était ravivé par la grâce et par la puissance de Dieu. Et par la suite, ils ont été quoi aller? Ils ont été pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, l'espoir de ces disciples d'Emmaüs a été restauré. De même, Dieu connaît ta tristesse. Dieu voit tes pleurs. Dieu connaît ce que tu vis actuellement. Il est capable de t'aider, rallumer ce feu pour que tu puisses lui donner la gloire qui lui est due. Alors, comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes appelés à passer du découragement à l'espoir, puis de l'espoir au témoignage. Que vous soyez rassurés, que vous continuez à placer votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Transmettre l'espoir, ce n'est pas être parfait. Personne n'est parfait. C'est simplement partager ce que Dieu a fait pour toi. Dire à quelqu'un, moi aussi, j'ai traversé cela, mais Dieu m'a soutenu. Encourager une personne découragée avec une parole de foi. Témoigner qu'il est possible de se relever même après une chute. Comme les disciples d'Emmaüs, nous passons par 3 étapes. Le découragement, la rencontre avec Dieu qui restaure, puis le témoignage qui transmet l'espoir. Ainsi, ton histoire devient un outil entre les mains de Dieu. Ce que tu as vécu peut devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Transmettre l'espoir, c'est donc partager la lumière que Dieu a allumée en toi, afin qu'elle éclaire aussi la vie des autres. Tant que la vie est en nous, l'espoir demeure. Nous avons vu que Dieu est la source de cet espoir, qu'il persiste malgré les épreuves, qu'il est un choix que nous faisons chaque jour, qu'il transforme notre vie et qu'il est appelé à être partagé autour de nous. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ta situation n'est pas une fin. Dieu est encore à l'œuvre. Là où il y a de la vie, il y a encore une possibilité, une restauration, un nouveau départ. Alors, ne laisse pas le découragement prendre le dessus. Choisis de garder l'espoir. Accroche-toi aux promesses de Dieu et avance avec foi. Et surtout, n'oublie pas
L'espoir que tu portes aujourd'hui peut devenir la lumière pour quelqu'un d'autre demain. Car avec Dieu, tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Seigneur, tu es le seul Dieu capable d'apporter de l'espoir, de l'espérance. Tu connais ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont harassés, ceux qui sont esquintés, ceux qui sont troublés, ceux qui sont anxieux, ceux qui sont découragés, ceux, Seigneur, sûrement qui ont essayé à tenter à leur vie, ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui n'ont plus d'espérance. Mais gloire te soit rendue, parce que par la puissance du Saint-Esprit, tu es capable, Seigneur, de donner de l'espoir à celui qui est découragé, celui qui est fatigué, celui qui s'est arrêté. Merci pour ce que tu fais au nom puissant et glorieux de Jésus. Libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Parce que ton amour est là, Seigneur. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant Et ton esprit est là, et ton esprit est là, et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. la musique continue. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence, Seigneur. Nous
Dis-moi être à tes côtés, Seigneur. Parce que ton esprit est là, Seigneur. Parce que ton amour est là, Seigneur. Une dernière fois. Et ton esprit est là. Oh, et ton esprit est là. Saint libérateur. Ton esprit est là. Libérant mon cœur. Et ton esprit est là. Répandu sur terre. Ton esprit est